Salut à toi, c'est Loïc et j'espère que tu vas bien. Tu rêves de venir t'installer à la frontière suisse. Cela fait plusieurs mois que tu candidates à des offres pour enfin pouvoir atteindre le job qui te fait tant rêver. Simplement, tu as très peu de retours, voire pas de retours du tout, et quand tu en as, ils sont négatifs. Le problème vient certainement de ton CV. Aujourd'hui, je vais te renseigner et te donner les étapes clés afin d'avoir un CV complètement adapté au format suisse en 2025. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo car grâce à cette vidéo, tu pourrais peut-être décrocher ce job qui te fait tant rêver. Faire son CV au format suisse en 2025 avec Loïc, c'est maintenant. Donc pour les étapes clés qu'il te faudra pour la rédaction de ton CV adapté au format suisse, le premier point que je veux aborder avec toi, c'est tout simplement la présentation et la mise en page de celui-ci. Tu pourras constater qu'entre un CV français et un CV suisse, il y a pas mal de différences notables. Et cela commence dès l'aspect visuel de celui-ci. Dans un premier temps, je vais tout simplement te parler de la police d'écriture. Alors là, c'est pareil qu'en France, mais forcément sur la rédaction d'un CV, il faut que les titres ressortent en gros, que les sous-titres en plus petit et que les informations en encore plus petit. Donc il va falloir que tu gères la police d'écriture pour faire ressortir les éléments importants de ton CV. Malheureusement, changer ta police d'écriture ne va pas être suffisant pour la rédaction de ton CV. Il va également falloir faire un effort sur la présentation de celui-ci, notamment sur l'espacement. Il faut que celui-ci soit très clair, soit lisible et soit précis auprès de ton employeur. Oublie tout de suite les CV multicolores ou encore avec diverses formes géométriques. Le CV le plus simple possible sera le meilleur. Donc je vais vous montrer directement un exemple de CV français vs le CV suisse. Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Comme on peut voir, donc là en noir, c'est mon CV que j'avais effectué en France. Donc on peut voir dans tous les cas que le texte est très condensé. Donc visuellement, ça donne pas trop envie de le lire. À comparaison sur le CV suisse, c'est la partie en blanche. Alors il tient sur 2 pages. C'est-à-dire que ça c'est la première page et en dessous là, comme vous voyez là, c'est la seconde page. Donc comme on peut voir, c'est beaucoup plus clair, c'est espacé. Au niveau des photos également, je vous conseille de prendre une photo un maximum professionnelle. Comme vous pouvez voir, celle-ci, pour moi, elle n'est pas très pro, comparée à celle-ci où je suis en costume, qui est beaucoup plus professionnelle. Donc ça vous donne déjà un petit visuel blanc, très simple. Il faut que ce soit lisible, clair et précis, tout simplement. Maintenant que tu as compris l'esthétique du CV, on va tout simplement passer au nerf de la guerre, le plus important, c'est-à-dire ce que celui-ci va contenir. Donc dans un premier temps, je vais te parler tout simplement des diplômes et de ses équivalences. Tu vas le voir tout au long de cette vidéo, mais il faut vraiment que ton CV s'adapte à la Suisse. Et cela passe forcément par les diplômes. Je m'explique. L'appellation des diplômes en France n'est pas la même qu'en Suisse. C'est-à-dire qu'un CAP va avoir une autre appellation en Suisse. Donc là, tu vas te servir de ton meilleur ami qui est tout simplement Google et tu vas aller chercher l'équivalent de l'appellation de ton diplôme en Suisse. Et à ce moment-là, sur ton CV, tu vas pouvoir rédiger avec le bon nom qui est le nom suisse. Quand tu vas faire ta recherche sur Google pour l'appellation de ton diplôme, il peut arriver dans certains cas qu'il n'y ait pas d'équivalent suisse. Dans ce cas-là, je te conseille de mettre le diplôme français et de mettre une parenthèse et de détailler un maximum à quoi correspond ton diplôme et les compétences que celui-ci t'a apportées. Entre deux, je prends juste ce petit temps avec toi pour t'inciter à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si tu as le projet de venir t'installer en Suisse, je suis là pour t'aider. Donc envoie-moi un message avec ton projet et je ferai le nécessaire pour te donner un maximum de clés et t'aider à venir t'installer à la frontière. On reprend avec le CV et notamment avec ce qu'il contient. Maintenant, j'ai envie de te parler de tout ce qui va être adresse et numéro de téléphone. Dans un premier temps, tu te doutes bien, si tu postules de Bordeaux ou de Toulouse, tu vas pas mettre ton adresse à Toulouse. Sinon, l'employeur ne va jamais te rappeler. Tu vas mettre soit une adresse à la frontière ou soit une adresse directement en Suisse, ce qui est beaucoup apprécié des recruteurs. Ne t'inquiète pas, personne ne va t'envoyer de lettres. Il est important d'avoir un bon numéro de téléphone, forcément parce qu'on va te contacter par téléphone ou par mail. En revanche, l'adresse, je te conseille fortement de la mettre en Suisse ou en France si tu le préfères. Sache que si tu mets une adresse en Suisse, tu as encore plus de chances d'être rappelé. Par contre, il faudra bien broder ton texte lors de l'entretien, tout simplement parce que
lors de ton embauche, ton recruteur va te faire un permis de travail. Et celui-ci va être différent si tu es frontalier que si tu es résident. Pour ma part, j'avais mis une adresse suisse, comme tu as pu le voir sur mon CV. Lors de l'entretien, j'ai tout simplement expliqué que j'étais logé par des amis qui étaient en Suisse et que je comptais m'installer à la frontière. Donc j'ai pu par la suite bénéficier du permis G, qui est le permis justement de frontalier. Concernant ton numéro de téléphone, pour donner encore plus de crédibilité, je te conseille fortement de mettre un numéro suisse. Tu pourras te faire un numéro suisse soit sur des sites en ligne et tu prends une carte SIM, les eSIM ils appellent ça, c'est des cartes SIM électroniques pour avoir ton numéro suisse, ou encore mieux, tu as certains sites qui proposent de mettre ton numéro de téléphone avec ton numéro réel, ils t'attribuent un numéro suisse. Alors je sais pas bien comment ça fonctionne, je sais juste que ça existe, mais ils peuvent avec ton numéro de téléphone attribuer un numéro suisse et quand quelqu'un appelle sur ce numéro suisse, ça renvoie l'appel sur ton numéro français, tout simplement. Dernier point sur ton adresse mail, je te conseille fortement de mettre .com ou .ch, c'est-à-dire que la plus utilisée pour moi c'est gmail.com, mais oublie toutes les adresses mail qui finissent par .fr. Donc on passe tout de suite à la partie expérience professionnelle. Pour ce faire, dans un premier temps, vous allez forcément notifier le nom de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé, le secteur d'activité de celle-ci et également la durée, la période sur laquelle vous étiez au sein de l'entreprise. Juste en dessous, vous allez donc détailler des tâches et des réalisations concrètes que vous avez effectuées au sein de la société. Il faudra le détailler beaucoup plus que sur un CV français et également notifier ce que ça a apporté à la société en termes de plus-value. Je vous donne un exemple concret. Encadrement de 10 commerciaux et animation de formation, ce qui a permis à une croissance du chiffre d'affaires annuel de 18%. Il faudra également détailler toutes les compétences que ces tâches de réalisation vous ont permis d'acquérir. Alors, mettez un gros point sur les compétences, c'est ce que regardent en premier les recruteurs suisses. Donc pour moi, on vient de voir les points essentiels pour avoir un bon CV et surtout un CV adapté au format suisse en 2025. Vous avez désormais toutes les armes pour pouvoir rédiger votre CV et candidater au sein des entreprises suisses. N'oubliez pas, point très important, d'accompagner votre CV avec une lettre de motivation qui est bien spécifique à l'entreprise à laquelle vous postulez. N'hésitez pas, je le répète, mais à m'envoyer un message sur Instagram avec une photo de votre CV et je me ferai un grand plaisir de vous faire un retour là-dessus. S'il manque des points ou que j'ai pas été clair sur d'autres points, n'hésitez pas également à me notifier en message sur Instagram, je me ferai un plaisir de compléter ce qui manque. Si tu es frontalier et que tu es un petit peu perdu avec toutes les démarches administratives que cela demande, je te conseille d'aller faire un tour sur la page Facebook de Help Frontalier. Personnellement, ils sont là pour m'aiguiller dans ma création de contenu et également dans ma vie personnelle en tant que frontalier. Donc n'hésite pas à faire un petit tour sur leur page, je te mets le lien en description. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder la vidéo que j'ai fait juste avant concernant la méthode et la méthode qui a fonctionné pour moi pour candidater en Suisse maintenant que tu sais rédiger un CV au format suisse. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, à t'abonner si je t'ai apporté de la plus-value. C'était Loïc, je te dis à bientôt, ciao!